Salut tout le monde. Voilà, bienvenue dans la vidéo montage de la Black Pennel. Alors pour ça, il va me falloir donc un hameçon, donc ici fort de fer, en taille 12. Voilà. Il me faudra également de la soie de montage, donc noire. Ici j'ai pris donc en 6,0 pour la grosseur de l'hameçon. Une belle plume noire de faisan teintée. Voilà, et ici on va utiliser les deux côtés, les petites et les plus longues. C'est vraiment important d'en avoir des longues. Ainsi que la fameuse plume de faisan doré, donc c'est la plume qui est sur le cou du faisan, voilà. Ce qui va nous servir de cerque. On va voir comment est-ce qu'on doit prélever ces plumes. Alors, pour le montage, ah oui, j'ai oublié, soit un tincelle cuivré ou un tincelle très fin argenté. On amène directement la soie de montage sur l'arrière. Comme ceci. Et on va tout de suite prélever quelques cerques. Alors, pour les cerques, donc, la grosse différence, c'est qu'il va falloir donc les prélever dans la position qui est ici reprise. Donc surtout, si on commence à les écarter, on va se retrouver avec un décalage. On ne veut pas ce décalage, on veut avoir absolument cette position qui soit reprise lors du montage. Alors je vais essayer de me mettre de certaine façon ici, ouais, face à vous, ça sera peut-être plus simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prélever la quantité que je veux, voilà, enfin je vais la sélectionner, comme ceci. Je vais, donc en la laissant bien droite, je vais juste pincer ici, cette partie-là, et je vais couper ici le plus court possible, enfin le plus proche possible, comme ceci. De cette façon-là, on obtient toujours le fameux dégradé que l'on veut. Alors pour le positionnement, soit de vous le positionner sur la partie noire ici à l'arrière, ou soit de vous laisser la partie noire légèrement dépassée. Alors on va essayer de respecter un petit peu la longueur, donc on va être légèrement juste après le rebord noir. En position haute, donc placée sur le côté, une impulsion en serrant, la plume a tourné et elle s'est fixée. Et là on voit bien qu'on a le dégradé qui est bien positionné. Voilà. Alors je vais éviter les enroulements inutiles. Je vais tout de suite placer mon tincelle, mon très très fin tincelle. Voilà, comme ça je fais une pierre de coups. Je vais venir relever, couper en biseau. Comme ceci. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors ici donc sur notre plume, donc soit vous avez un petit hameçon et vous utilisez celles qui sont sur le côté, ou alors soit ici pour mon taille 12, là je vais prélever les barbules, enfin les plumes les plus longues. Voilà, donc ici, je vais en prendre une petite dizaine on va dire. Voilà, comme cela. Alors, à la différence, c'est que je vais utiliser donc ma plume telle qu'elle pour l'ensemble du montage, que ce soit la collerette et le corps vont être faites avec ma plume de faisan, qui est vraiment très très longue, donc je vous conseille d'avoir vraiment des longues plumes. Alors on va juste reporter donc cette partie-ci, voilà, cette longueur-ci qui va déborder de mon œillet. Comme cela. Pour le positionnement, je suis plus ou moins 2 mm vers l'arrière. Ça a vraiment son importance. On essaye que le positionnement soit bien réparti sur la courbure. Donc on va venir écraser légèrement, voilà, doucement, pour que tout se mette à plat autour. Et là, je vais procéder au serrage. Voilà, on spire légèrement espacé. On y va un peu grossier, c'est pas grave. Et arrivé ici, je ligature. Et
je retourne vers l'avant. Alors même chose, n'allez pas trop derrière l'œillet, il faut se laisser une marge et vous allez comprendre pourquoi. Pour les enroulements, vu qu'on a utilisé un tinsel, on va tout simplement donc légèrement vriller. Alors vous pouvez légèrement humidifier avec vos doigts la plume, enfin les plumes, de façon à ce qu'elles tiennent. Donc voilà, je n'ai pas vraiment trop tressé. Voilà. J'enroule face à moi. On recommence. Décidément, c'est bien, au moins ça prouve que ça arrive à tout le monde. Je vais laisser la vidéo. Alors oui, je pourrais faire tourner mon porte-bobine, mais tout le monde n'a pas des porte-bobines rotatifs, donc comme ça montre bien que on peut y arriver. Hop, mettre les doigts au-dessus, simplement, comme ceci. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je ne veux pas écraser ma tête. 2 tours, et le troisième bien serré. Voilà, on est bon. Couper à rase. On va prendre maintenant le tinsel, donc j'ai enroulé face à moi, je vais enrouler dans l'autre sens, en spire légèrement espacé. Alors serrez-le bien. Voilà, comme ceci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter comme un petit dubbing noir. J'ai oublié de le préciser pour les biens de la vidéo, désolé. Donc pour le petit dubbing, voilà, un dubbing très fin, bien aéré. Et je vais le placer sur un montage en boucle type fil fondu. Vu qu'on est sur du 6-0, on peut largement se le permettre. Voilà, hop. Je vais prendre ma mèche, la remonter, twister, faire tourner mon porte-bobine. Voilà. Et la petite brosse à dents qui va simplement peigner dedans pour enlever les poils disgracieux qui ne se seraient pas bien fixés. Maintenant, je vais réaliser la petite collerette. Voilà. Et là, le point qui nous intéresse maintenant, ça va être de répartir gauche et droite. Comme ceci. Voilà, vous prenez votre temps. Hein. Vous la guidez, simplement. Que ça soit bien réparti. Et quand c'est fait, vous plaquez tout sur l'arrière. Et vous réalisez votre tête. Comme cela. Il ne me reste plus qu'à faire le nœud final. Encore une petite. On va prendre un petit briquet pour lui faire dégager un peu la tête en vue de lui mettre le vernis. Voilà, comme cela. Pour le vernis, c'est à vous de voir, un vernis normal ou UV, peu importe. Personnellement, j'utilise plus le vernis UV.
voilà, un tout petit peu en dessous, histoire de vraiment consolider. Comme ceci. Voilà, ça c'est vraiment pour être sûr. Il vaut mieux le faire avant qu'après. Et voilà, le montage est terminé. Alors on me dirait pourquoi ne pas avoir utilisé une plume de coque noire. Et moi je vous dirais ben pourquoi pas. De toute façon, votre plume, c'est une mouche qui va être noyée. Donc le côté vibratile, oui, peut être intéressant avec une plume de coque en effet. Mais je n'obtiens pas moins ni plus de résultats quand j'utilise une plume de coque. Hein. Je fais des montages avec les plumes de coque. Mais depuis que je procède ainsi, j'utilise moins de matériaux. Donc c'est un peu plus économique. Et je vous assure que l'effet est vraiment très très intéressant une fois que la plume est mouillée. Voilà. Ça vous donne une idée de ce que ça peut faire une fois mouillée. C'est vraiment intéressant. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein, pour le montage d'une Black Pennel un peu particulière, car je n'ai pas utilisé de coque, de plume de coque. Voilà, bon montage à tous.